parler de mon livre, de mon expérience d'enquête, de recherche de ma note de désirabilité sur Tinder. Puis aussi pour rencontrer d'autres personnes, d'autres acteurs du web et d'autres personnes qui se posent des questions sur comment faire pour vivre dans notre société tout en essayant d'avoir des valeurs. Puis découvrir le coin parce que je connaissais pas. Oui, très joli. Je pense que la connaissance, quand même, c'est une chance folle de pouvoir avoir accès à tellement de choses en ligne quand on se pose une question, de trouver les réponses. Et puis aussi de créer des communautés, quel que soit le truc qu'on traverse dans sa vie. En fait, maintenant, on peut trouver une communauté de personnes qui traversent la même chose et s'entraider. Ça, quand même, je pense que c'est incroyable. Après, c'est aussi génial la force de frappe que ça a donné. Je pense à MeToo, par exemple, le fait que toutes les femmes aient pu témoigner d'avoir vécu une violence sexuelle et se rendre compte qu'en fait, on l'a toutes vécu dans le monde. Franchement, j'ai envie de dire tous. Facebook, malgré tout, c'est très important pour moi d'y être pour à la fois promouvoir mon livre, mes activités, pour être en contact avec mes proches. Ce qui est dommage, parce que Facebook, c'est un des plus... peut-être, je sais pas, un des réseaux sociaux les plus qu'on peut le plus questionner. Je me sers de tous les réseaux sociaux en fait comme d'outils professionnels, donc c'est compliqué de savoir lesquels je pourrais abandonner. Mais ça prouve à quel point on est dépendant en fait. L'autre jour, j'étais en voyage à l'étranger. Je me suis trompée sur mon arrêt de train pour descendre. Enfin bref, j'avais quasiment plus de batterie dans mon téléphone. Je me dis, je vais vite prendre un Uber pour qu'il me ramène à mon Airbnb. J'étais toute seule. Et comme ça, je retrouve chez moi. Et pendant que je commande mon Uber, je savais pas où j'étais. Tac, mon téléphone s'éteint, plus de batterie. Et là, je me dis, j'ai pas de plan. Mon téléphone marche plus. Et je me dis, mais en fait, je fais comment ? Avant, j'aurais toujours eu un plan papier sur moi et tout. Bon, là, du coup, j'ai marché. J'ai attendu qu'un bon vieux taxi passe et puis j'ai donné mon adresse. Mais j'avais de la chance, je connaissais mon adresse, que je l'avais notée dans mon téléphone. Et là, je me suis dit, meuf, c'est chaud en fait ton degré de dépendance quoi. Enfin, je peux toujours aller parler aux gens, heureusement, il reste ça. Mais j'ai quand même eu un petit moment de, oula, comment on fait là ? Tout, absolument tout, je pense, même des choses que je sais pas moi-même. Mais déjà, en étudiant mon comportement sur les réseaux sociaux, on peut savoir pour qui je vote. Il y a une expérience qui avait été menée qui était intéressante. À partir de vos likes Facebook, juste, on peut déterminer, savoir à peu près 90% de probabilité si vos parents sont divorcés, si vous avez déjà pris de la drogue dans votre vie, si vous êtes d'un naturel anxieux, si vous êtes d'un naturel jovial, pour qui vous allez voter aux prochaines élections. Donc déjà, rien que tout ça, à partir de vos likes Facebook, c'est transparent quoi. J'ai eu pendant longtemps un rapport compliqué à mon alimentation, développé des troubles alimentaires dans mon adolescence. Donc j'imagine ce genre de... Moi, ça veut dire que je peux, par exemple, si j'ai un frigo connecté, ils vont voir que je l'ouvre, que je reste devant, que je le referme, je prends rien, je l'ouvre, je reste devant, je le referme, je prends rien, je l'ouvre, je prends 10 000 trucs, machin. Donc, par exemple, rien que ça. Et ça, c'est une information qui est extrêmement personnelle, à savoir sur moi que j'ai un peu avoir des problèmes psychologiques, de rapports compliqués à l'alimentation. Et rien qu'avoir, et après, si mon frigo est capable de savoir ça sur moi, après, il est capable du coup, de revendre cette information, même si on m'anonymise, mais on s'en fout, c'est pas ça la question, pour après me faire parvenir de la pub ciblée qui viendra faire écho à ce trouble que moi j'ai personnellement. Pas tout rose ou tout noir, ou tout blanc ou tout noir. Je dis rose à cause de vos micros. D'un côté, Twitter, ça a permis les printemps arabes, l'émergence de hashtags, d'une parole. Et de l'autre côté, il y en a aujourd'hui qui argumentent que ça a favorisé l'élection de Donald Trump, Facebook notamment avec la publicité, avec la propagande politique ciblée. Donc ce serait naïf de penser que c'est soit plus ou moins de liberté. Mais dans tous les cas, ça ne demande, je pense, qu'on ait un esprit critique très affûté pour observer tout ça. Je pense que c'est la grosse panique, quoi. C'est la...